Salut toi, bienvenue sur Jeune Génération Écologique aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Ça fait plutôt un petit moment que j'ai pas fait de vidéo YouTube, j'avoue. Mais bon, je suis toujours là. Ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, c'est là que tout se passe, que tout se joue. Et pour être informé des dernières actualités écolo, d'astuces écolo, de tout ce qui se passe là, et mon pseudo c'est Jonas Écologie, juste ici. Et aujourd'hui on est parti pour une vidéo, on va parler d'alternatives éco-responsables, se lancer dans un mode de vie responsable, changer de mode de vie. C'est parti, je vous laisse avec le générique. Alors, se lancer dans un mode de vie plus responsable, c'est changer ses habitudes. Changer ses habitudes, ça commence par changer ses habitudes de consommation. Par exemple, un exemple tout simple. Si vous achetez des bouteilles en plastique, vous savez, les bouteilles d'eau, tout simplement, vous pouvez remplacer tout simplement ça par une gourde en inox comme ça. Vous achetez une gourde et vous l'avez pour 5 ans, alors qu'une bouteille d'eau, souvent, ça fait un jour, une semaine. Donc, une gourde en inox, très simple. Ça, vous pouvez en trouver partout, que ce soit dans des magasins près de chez vous, sur internet, des gourdes en bambou, alors celles-là en inox. Et en plus, très souvent, ces gourdes ont un avantage, c'est qu'elles gardent le frais, donc ce qu'il y a dedans au frais, que ça soit frais, du café peut-être au chaud, ainsi de suite. Alors, peut-être que je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, il y a les fameux 5 R pour un mode de vie zéro déchet. Alors quand je dis 5 R, c'est 5 mots qu'il faut avoir tout le temps en tête quand on passe dans un mode de vie plus responsable, plus comme on dit éco-friendly. Alors pour commencer ces 5 R, on a refuser, réduire, réutiliser, recycler et rendre à la terre. Alors on pourra en trouver plein d'autres, hein. Par exemple, je sais pas, on a plein d'autres, on n'a pas, je les ai pas en tête. Donc on a plein d'autres, hein. Vous voyez ici Julie Bernier dans son livre, elle en écrit 5, 6, 7. Oui, si vous n'avez pas le livre, j'en parle souvent, très souvent en vidéo. Je vous mets le lien dans la description pour que vous puissiez l'avoir. Donc vous voyez par exemple, elle aimait rationaliser, revendiquer, tout ça. À voir dans son livre. Voilà. Alors, en commençant par les 5 R, je vais commencer par le R de refuser. Alors refuser, qu'est-ce que c'est? Parce que refuser, on peut entendre plein de choses. Alors non, c'est pas refuser d'aller faire ses courses. On vous demande pas, lorsqu'on passe dans un mode de vie plus responsable, de ne pas faire de courses, parce que forcément dans la société actuelle, on en est un peu obligé, mais on demande de refuser certaines choses. Par exemple, on a actuellement dans cette société un mode de vie entre guillemets imposé, que ça soit avec les publicités, tout ça. Faut remettre en cause les pubs. Les publicités, faut mettre la première action à faire pour un mode de vie responsable, c'est le stop pub. J'ai fait un stop pub Jeune Génération Écologique, si ça vous intéresse, il est dans la description. Vous pouvez le télécharger, l'imprimer et le coller sur votre boîte aux lettres. Et donc ça vous permet, les pubs, premièrement, il y a deux choses. Vous réduisez votre impact carbone. Pourquoi? Parce que vous... 1, 2, 3, 4. Parce que vous n'avez plus... ces pubs où vous dites achetez ça, c'est en promo, voilà. Donc ça, vous réduisez votre impact carbone. Et deuxièmement, en plus, vous n'allez pas les jeter à la poubelle. Donc vous réduisez deuxièmement encore plus votre impact carbone. Donc vous réduisez votre poubelle et tout ça. Comme on dit, le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Donc quand on va dans un magasin et que par exemple on vous propose des choses dans la rue, on vous propose des prospectus, on refuse. Même si c'est peut-être intéressant, vous pourrez le trouver sur internet. Par exemple, les journaux qu'on peut vous proposer, que ce soit dans le métro, station de tram, tout ça, on refuse. On peut les lire sur internet, on peut les télécharger. Ça évite d'avoir encore plus de choses à mettre à la poubelle. Le but, c'est quand même de réduire sa poubelle et donc de réduire la chaîne de production, de recyclage, d'incinération pour nos déchets. En fait, refuser, ça tient en une phrase. Enlever tout ce dont nous n'avons pas besoin dans notre quotidien. Tout. C'est-à-dire que vous n'avez peut-être pas besoin d'avoir, je sais pas moi, des choses dont vous nous servez par exemple une fois par an. Il faut faire le tri. Réduire. Alors réduire, ça fait partie d'un des piliers du mode de vie plus responsable. Réduire, forcément, mode de vie plus responsable, c'est réduire ses déchets, comme je le disais avant, pour refuser. Pour réduire ces déchets, je vous proposerai
sur la fin de la vidéo des alternatives, quelques alternatives que j'utilise moi au quotidien pour réduire nos déchets. Alors premièrement, il faut savoir que pour passer un mode de vie plus responsable, cela ne sert à rien de faire d'un petit pas petit. Si vous vous dites d'un coup, au bout d'un jour, ça y est, je change tout, j'arrête ça, j'arrête ça, j'arrête ça, vous n'allez pas vous y arriver. Vous allez vous perdre. Par exemple, on peut faire comme à la méthode de Julien Vidal qui l'explique très bien dans son livre Ça commence par moi, qui ressemble à ça. Je conseille fortement, je vous ferai un petit retour peut-être dans une prochaine vidéo. Alors si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires, un petit retour. Donc petit à petit, lui, il s'est décidé de chaque jour faire une action écolo, zéro déchet. Et au bout d'un an, donc il avait 365 actions. Donc il s'est donné le défi, un an pour vivre autrement, pour changer de vie, grosso modo. Parce que oui, l'écologie, le zéro déchet, le mode de vie plus responsable, c'est un mode de vie. C'est pas juste zéro déchet, c'est le mode de vie éco-responsable. Alors il s'agit pas de n'importe quoi, il s'agit de ce qui peut changer notre avenir, notre futur à nous les jeunes. Faut aller vers un mode de vie plus simple. Préférer par exemple les cadeaux pour les cadeaux de Noël, d'anniversaire, préférer peut-être les cadeaux événementiels. Je m'explique. C'est-à-dire et si vous n'avez pas besoin, et si on n'a pas besoin de quelque chose dont on peut se passer à offrir à quelqu'un, ben, vous lui offrir par exemple un voyage, quelque chose, ça c'est événementiel. Et ça fera même peut-être plus plaisir que d'avoir quelque chose de matériel. En fait, il faut essayer d'éviter tout objet qui peut embarrasser nos étagères. Alors, bien sûr, entre guillemets, mais déjà, si on l'a pas, mais on a moins de ménage à faire, hein, c'est un avantage comme ça. Trouver des alternatives. Alors, moi, je vais vous présenter quelques. Je vais vous en proposer. Je vais proposer quelques alternatives aujourd'hui, mais vraiment très peu. Faut vraiment s'intéresser, tout ça. Alors, sur le site internet qui va ouvrir prochainement, l'été prochain, il y aura plein d'alternatives, un blog. Vous pourrez même vous écrire des articles dans votre blog en tirant de votre expérience personnelle. Acheter. À chaque achat. Oui, on a une société qui dit qu'il faut acheter ça, par-ci, par-là. Alors ça revient un peu à ce que j'ai dit lors de la vidéo sur la Convention citoyenne pour le climat. Qui, eux, proposent des choses pour réduire ce qu'on doit acheter. Ai-je vraiment besoin de ce super téléphone alors que le mien marche vraiment? Ai-je vraiment besoin de ce que je veux acheter? Bah pas forcément. Est-ce que j'ai déjà un objet similaire? Est-ce que je peux m'en passer? Est-ce que il va tenir longtemps? Est-ce que je peux trouver une alternative éthique? Est-ce que je peux l'emprunter? Plein de questions à se poser avant d'acheter un objet. Alors, réutiliser, réparer, faire poursuivre la vie d'un objet. Alors oui, faut réparer. C'est-à-dire, je m'explique. Quand vous avez, par exemple, le téléphone qui est cassé, bah, des fois, il vaut mieux changer à dire qu'acheter un nouveau téléphone qui vient de Chine. Voilà, tout ça. Alors, ensuite, on a racheté d'occasion. Changer une pièce en l'achetant d'occasion. Privilégier l'occasion. Donnez, redonnez, vendez vos objets inutiles dont vous ne vous servez plus, écologique et économique. Tout ce que nous mettons dans notre poubelle de recyclage. Oui, je parle bien du mot recycler. Faut savoir que seulement 26% des plastiques qu'on met dans notre poubelle de recyclage sont vraiment recyclés. 26%. Le recyclage, en fait, c'est une manière de déculpabiliser, de se dire, qu'on se dise, ben au moins tout ça, c'est recyclé, c'est renouvelé. Sauf qu'en réalité, tout n'est pas recyclé. Le tri sélectif, c'est quelque chose qui ont des consignes bien précises, que tout le monde ne respecte pas ou ne sait pas forcément. Par exemple, si vous prenez un bout de papier, vous le déchirez en une morceau, impossible d'être recyclé. Donc si dès que dans votre poubelle de tri sélectif, une fois que vous la mettez dans le camion, si une fois arrivé à l'endroit à la recyclerie, on voit qu'il y a beaucoup de petits papiers, ben ça va pas être recyclé, ça va être incinéré, comme si c'était vos déchets ménagers. 26%. C'est très peu, hein. C'est dommage. Donc il faut vraiment suivre des consignes de tri. Alors très souvent c'est local. Moi je vous invite d'aller sur le site consignedetri.fr où vous avez plein de consignes de tri, que ce soit à l'échelle nationale ou locale. Et un dernier R pour finir, rendre à la terre. Alors, rendre à la terre ce qui est à la terre. C'est par exemple faire pousser des choses dans un potager, manger. Est-ce qu'on mange pas mettre dans un compost, se servir du compost pour faire un potager, ainsi de suite. Donc c'est un cercle infernal.
Et ça, vous rendez à terre ce qu'est la terre. Alors forcément, vous en mangez. Hein. Mais le compost, c'est quelque chose dont on ne peut pas se passer. Dans ma famille, je vous mettrai peut-être une photo sur Instagram, on s'est lancé le défi de faire un compost avec seulement ce qu'on avait à la maison. Bon, je vous en dis pas de plus. Vous laissez en fait les déchets se décomposer grâce au compost avec les micro-organismes présents naturellement dans la terre. Alors nous, on est parti sur un lombricomposteur. Je vous montrerai, j'en ai trop dit là. En fait, un compost, ça va vous servir à renouveler vos déchets. Voilà, donc avoir un compost, on va en tirer l'expérience familiale nous, mais je pense que vous allez réduire beaucoup votre poubelle. Le compost, franchement, c'est pour moi la solution pour réduire ces déchets et aller vers un mode de vie plus responsable. Et en plus, si vous avez un vrai compost, pas un lombricomposteur, un vrai compost, vous entretenez la vie des sols. C'est-à-dire que vous vous servez des êtres vivants présents naturellement pour faire votre compost. Du coup, maintenant je voulais vous présenter quelques alternatives que j'utilise au quotidien. Donc tout à l'heure je vous ai parlé de la gourde en inox. Après, quelque chose, par exemple le déodorant. Alors le déodorant des fois, il est très mauvais pour notre santé. C'est-à-dire que il arrive qu'un déodorant soit mauvais pour ce qu'on applique sur notre peau. Beaucoup de produits sont pas naturels et mauvais pour notre santé. Moi, j'ai adopté le déodorant Respire. La mise au point comme tu veux. Voilà, donc c'est des déodorants comme ça. Respire. Une jeune marque française qui les fait. Donc celui-là, il est à base de thé vert. Je l'ai pas encore utilisé. Par contre, j'utilise celui-là à base de citron bergamote. Je conseille fortement. Voilà. Et donc celui-là, par exemple, il est fait à base d'aloe vera, thé vert, romarin, fleur de souci, que des choses naturelles, sont rechargeables. Donc vous achetez un déodorant et après vous achetez leurs éco-recharges et donc vous pouvez recharger, ça sent tellement bon, vous pouvez recharger vos déodorants. Donc ça c'est une alternative comme ça. Cette marque, ils font également des shampoings solides, ils font des après-soleil, des crèmes solaires. Je vous mets le lien de leur site en description. Alors autre chose à bannir de notre quotidien, les brosses à dents en plastique. Il faut échanger par des brosses à dents en bambou. Voilà, donc les brosses à dents en bambou. Celle-là, par exemple, on peut la mettre au compost. Donc quand elle sera défoncée, je la mets au compost. Et j'en rachète une. Alors bien sûr, il existe les brosses à dents en bambou à tête interchangeable. C'est-à-dire que vous avez une base. Bon, ça coûte cher au départ. Je crois que c'est aux alentours de 30 €. Et après, dès que votre tête n'est plus utilisable, vous changez et vous rachetez une tête. Alors il existe beaucoup d'abonnements. Hein. Pour Respire aussi, il existe des abonnements où ils vous envoient par exemple Respire des éco-recharges tous les 2 mois, tout ça. Autre chose à bannir du quotidien, le coton. Les lingettes, les cotons démaquillants, tout ça, à bannir. À remplacer par des lingettes démaquillantes en tissu. Fait maison. Donc par exemple là on a juste pris une vieille serviette de toilette, ou un grand toilette, tout ce que vous avez. Donc plutôt une matière qui fait serviette, hein, vous voyez. On a mis de l'autre côté un tissu tout simplement, ce que vous avez chez vous dans de la récup. Ça peut être une vieille chaussette. Comme par exemple avec les tawashi. Donc ça vous pouvez utiliser pour les filles par exemple pour vous les maquiller. Moi j'utilise pour mettre de la lotion pour l'acné. Pour n'importe quoi, c'est très très pratique. Voilà. Et une dernière chose qui me paraît logique dans l'univers éco-responsable, éco-friendly, c'est le savon de Marseille. Alors celui-là il vient directement de Marseille. Alors moi-même celui-là, ça m'arrive de me servir pour me brosser les dents. Oui. On se brosse les dents, donc en fait vous venez juste mouiller votre brosse à dents, frotter comme ça, il y a même les traces, et donc vous brossez les dents avec. Alors oui, vous n'avez pas l'odeur de fraîcheur dans votre bouche, mais c'est dentifrice hein, aussi. Alors attention à ça, je mets un petit bémol, faut pas le faire tout le temps, parce que ça va venir noircir vos dents. Alors moi j'alterne avec ça et un dentifrice bio pour mes dents. Et celui-là je le conseille. Alors c'est un sang de Marseille classique, si vous l'entraînez, vous voyez partout. Préférez celui-là qui vient directement de Marseille, non pas qui est produit partout. Vous avez de nombreuses marques, je pense à Marie Fabre, Rampe à la Tour, dont moi et ma famille on a visité les usines. Et ça je vous dis, plus éco-responsable il n'y a pas. Ça a d'ailleurs été notre déclic écologique, visiter une savonnerie. Se dire comment c'était. Se dire comment c'était simple d'arrêter d'acheter des shampoings solides. Non, d'arrêter d'acheter shampoing liquide, savon liquide dans les supermarchés et juste d'acheter des savons de Marseille. C'est tout simple. Faut juste changer d'endroit. C'est simple. Alors maintenant vous pouvez même en trouver à la coupe, en vrac, tout ça.
Voilà, j'ai fait le tour des alternatives. Bon, un bouquin pour se lancer dans le zéro déchet, hein, j'en ai parlé en début de vidéo. Le manuel d'écologie quotidienne de Julie Bernier, il n'y a pas. Voilà, bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu, franchement, sachez que les commentaires sont ouverts. Je peux discuter avec vous si vous avez des questions, toujours et encore. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Pour rappel, il y a maintenant près de 2 semaines, la vidéo Il est temps de changer est sortie. Alors, franchement, c'est une vidéo qu'il faut aller voir. Si vous ne l'avez pas vue, je vous mets le lien en petit, juste là ou là, je sais pas, mais il y a un petit i qui va s'afficher. Il est temps de changer. Des jeunes, comme vous et moi, prêts à vouloir changer leur avenir, changer leur futur et changer leurs habitudes pour un avenir plus écolo. Passez une très bonne semaine. Passez une très bonne semaine. J'espère que votre rentrée s'est bien passée d'ailleurs. Je vous en ai pas parlé. Et à bientôt sur Jeune Génération Écologie pour un mode de vie plus éco-responsable. Salut!